Hola Mireille, j'espère que ça va. Je commence en mode vlog et pour te reprendre finalement après en face cam normal. Là je suis dans ma voiture, je suis partie chez ma mère récupérer mes produits Les Secrets de Loli, puisque aujourd'hui dans le titre, tu as dû le voir, il va se passer quelque chose. Et on voit rien, il y a trop de lumière, bref c'est génial. Donc je récupère les Secrets de Loli et on se retrouve sûrement après à la gare ou avec ma copine Alice. Bon, comme tu l'auras compris, Mireille, aujourd'hui je suis partie me faire couper les cheveux pour en faire don à une association. Donc voici la dernière vidéo de mes cheveux long à ce jour et en fait bon, je suis désolée, la vidéo ma journée ne s'est pas du tout passée comme prévu et donc du coup je vais essayer de broder un petit peu en voix off pour t'expliquer un petit peu du coup ce que j'ai fait pendant cette journée. Donc j'ai décidé, comme je te l'ai dit, de faire, comme tu l'as vu sûrement dans le titre, de don de mes cheveux à une association. Et pour ce faire, je suis partie dans un coiffeur qui m'a été recommandé par Ninaturel, qui s'appelle Basique, qui est situé à Montreuil et qui est un coiffeur spécialisé dans les cheveux curly, crépus et qui utilise des produits naturels, des produits des produits 100% clean et c'est pour ça en fait que je suis partie chez eux. Alors c'est pas du tout un partenariat, hein, j'ai payé ma coupe, donc la coupe entière sur cheveux longs, elle coûte 70 €. Bon, après tu vas me dire c'est cher, faut savoir ça fait plus de 10 ans que je ne vais plus chez le coiffeur normal, puisque une de mes meilleures amies est coiffeuse et que souvent je passe par elle et du coup voilà, bon, 70 € en 10 ans de coiffeur, ça va, je trouve que c'est raisonnable. Je les ai contactés par Facebook, je leur ai précisé que je voulais faire un don pour savoir si c'était ok avec eux. Ils m'ont dit non, pas de souci. Donc du coup j'ai acheté des chouchous, j'ai pris une enveloppe comme tu peux le voir sur la vidéo, justement pour récupérer mes cheveux et pas qu'ils aient à donner 150 chouchous. Donc la coiffeuse a décidé de me faire plusieurs tresses, plusieurs couettes pour faire des dons, parce que j'ai les cheveux très épais et qu'elle pouvait sûrement pas couper. Juste une couette ou même deux couettes, ça aurait été trop compliqué. Donc pour la coupe, tu vas le voir au fur et à mesure de la vidéo. En fait, elle a commencé par faire une coupe sur cheveux secs, puis elle a finalisé sur cheveux mouillés. La coupe en tout a duré une bonne grosseur, parce qu'elle a mis à peu près 12 minutes pour me couper tous mes cheveux, pour faire don de mes cheveux. Puis après elle a pas mal coupé, tu le verras dans la suite de la vidéo, puisque je voulais quelque chose de très court au-dessus des épaules. Et du coup voilà, elle a coupé pendant 1h30, j'ai l'impression, en tout cas toute la prestation a duré 1h30. Alors le truc que j'ai pas trop aimé, c'est qu'en fait ils ont une routine très minimaliste. Donc on a fait une clarification pour redonner un peu de légèreté à mes cheveux, mais en fait ils utilisent que un baume en tant qu'après shampoing, un baume qui est très gras. Sauf que le souci, c'est que moi mes cheveux ils ont besoin de produits coiffants ultra hydratants, comme la marque Bouclem, comme Les Secrets de Loli, ou ma fameuse recette de gel de lin pour définir et rebondir mes boucles. Et en fait le baume gras appliqué comme après shampoing en fait n'a pas convenu à mon type de cheveux, mais tu le verras un petit peu plus tard dans la vidéo, je te l'explique un petit peu plus. Bon, sinon pour en venir à l'association, j'ai choisi de donner mes cheveux à une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care. C'est une association à but non lucratif qui propose des confections de perruques artisanales pour des personnes atteintes de cancer en cheveux naturels, avec des prix raisonnables et calculés par rapport à leur quotient familial. À savoir qu'une perruque peut coûter jusqu'à 3000 €, donc il y a clairement un business qui est fait de ce côté-là. Après, les perruques sont bien entendu payantes, puisque l'association, il faut bien qu'elle rémunère les perruquiers posticheurs, donc le coût est limité à 1000 € pour les plus grosses perruques. Donc la dame qui tient l'association m'a expliqué que c'était en général des cheveux qui étaient très longs, qui nécessitaient des décolorations ou des demandes spéciales, comme des cheveux roses, bleus, etc. Mais oui, en général, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais atteint ce prix pour ce type de perruque. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler de l'association Fake Hair Don't Care à votre entourage, peut-être que ça sera utile pour certaines personnes. Et alors pourquoi j'ai choisi cette association pour donner mes cheveux? Car c'est tout simplement la seule association qui récupère les cheveux teintés au henné et les cheveux bouclés et aussi frisés crépus. En fait, pour eux, l'important c'est d'avoir un maximum de choix dans la qualité des cheveux, pour que les perruquiers posticheurs récupèrent en fait des cheveux en
en bonne santé, voilà, y compris les cheveux bouclés et crépus. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez faire des dons de 10 cm uniquement. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que ces mèches-là vont surtout servir à épaissir et à donner du volume aux perruques, notamment au niveau de la racine, ou à faire ce qu'on appelle, vous savez, les baby hair, les cheveux, tu sais, proches des tempes, de la nuque, etc. Pour donner cet aspect de, vraiment très naturel pour la perruque. Donc il travaille avec que quelques perruquiers posticheurs au travers de la France. Le savoir-faire est assez unique parce qu'en fait du coup la personne qui souhaite une perruque définit la longueur, la texture, la couleur qu'elle veut, et le perruquier posticheur va ensuite sélectionner les mèches de cheveux correspondant à la demande du client, de la personne, et va surtout éviter de dénaturer le cheveu, ou va essayer de le dénaturer le moins possible pour que les cheveux restent de bonne qualité et que les cheveux soient forts et beaux, et ça le plus longtemps possible. Donc on évite en fait tout ce qui est décoloration, recoloration. Ils vont vraiment choisir, si la personne souhaite avoir une perruque avec des cheveux ondulés, et il va aller piocher dans le bac de cheveux ondulés. Si la personne souhaite avoir des cheveux ondulés avec des reflets auburn, il va choisir des cheveux avec des reflets auburn. Donc à savoir, lorsque vous faites un don, il faut que vous ayez 2 couettes nouées à plusieurs endroits, et puis il faut couper tout simplement au-dessus du chouchou et envoyer les cheveux à l'adresse qui est indiquée sur le site de Fake Hair Don't Care. Donc également, n'hésitez pas à mettre un carnet de bord sur vos cheveux, ce qu'ils ont subi, les traitements chimiques ou les colorations végétales. Moi c'est mon cas, je vais mettre que mes cheveux ont été colorés plusieurs fois au nez, et également votre type de cheveux, comment ils bouclent, comment ils réagissent. Je pense que le maximum d'infos sera le mieux pour que les perruquiers posticheurs puissent choisir le meilleur cheveu, en tout cas le plus adapté à la perruque. Donc vous pouvez consulter la barre d'infos, je vous ai mis le site du coiffeur et le site de Fake Hair Don't Care que vous pourrez consulter. J'aurais énormément adoré filmer le travail d'un perruquier posticheur, mais c'est ultra compliqué à mettre en place parce que tout simplement ces derniers ont énormément de boulot et très peu de temps, et en plus ils sont très peu nombreux à travailler pour les associations, parce que tout simplement les perruques pour les personnes dans le besoin, qui en ont vraiment besoin, c'est celles qui rapportent pas forcément le plus d'argent, et en fait celles qui justement sont très demandées et qui rapportent le plus d'argent, ce sont tout simplement les perruques qui sont demandées par le cinéma et le théâtre. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de donner ses cheveux à une association qui fait ce type de perruque. Bon, Mireille, j'espère que c'est stable. Je sors du coup du coiffeur. Il n'y a aucun produit stylisant dedans, donc ça fait un peu bizarre. Bon, et ça se voit que mes boucles ont encore du mal à revenir parce qu'ils ont tellement été détendues par le poids qu'il y avait dessus. Donc forcément on voit moins bien. Mais on voit qu'ici ça revient doucement. Donc là je vais chez ma mère. Je vais retoucher ça avec les secrets de Loli, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de produits coiffants pour mes cheveux. Je sais pas, ça me perturbe. Donc c'est court. Franchement c'est super court. Mais genre mes cheveux ne touchent plus. Vous savez le truc du RER, là, le siège du RER, ça s'accroche plus dans mon truc ici. Donc non, c'est cool. C'est cool, on va aller voir la tête de ma maman. Tada! Oh putain, je coupe. On dirait qu'elle serait mal. Non mais alors j'y pensais plus. Ça va? Ouais, ça fait bizarre, ça fait... Alors c'était des lunettes? C'était des lunettes, non je me filme moins. C'était des lunettes, ça fait sévère, on dirait une institutrice. Une institutrice? Oui. Bah après j'ai des lunettes d'institutrice aussi. Je vais les retoucher parce que j'aime pas. Ouais, bah refais comme ça, voilà. Ça te redonnera à peu près ta tête d'avant. J'arrive en moulin dans la déclaration de la... Coucou! Coucou! Ça va? Elle fait qu'est-ce qu'elle a trouvé des choses? Non! Mais oui, j'ai coupé des choses. Ça va?
Ça devient quelqu'un de ouf, hein. C'est pour ça qu'elle fait. Mais oui, À la tienne. Bah, elle arrive. Elle est là. Je l'avais pas vu. Il avait été dit que tu m'as vu. Coucou Eden. Ça va? Eh, Ça va, Souche? tu me snaps. Eh, il a fait une tête quand tu m'as vu. Arrête. Oh, putain. T'as fait exprès? Oui. Non, mais t'es trop belle comme ça fait trop bien. Non, mais déjà, arrête de me snapper. Je peux pas. Ça fait trop beau. Putain, en plus, je me suis dit, putain, c'est quoi qu'elle doit dire et tout. Je me suis dit, en plus, je l'ai vu hier sur ton Insta. Mais ça fait. Non, mais arrête. Remireille. Bon, alors je reviens face cam du coup pour te faire un petit update. Donc là, on est à quasiment une semaine de la coupe. Voici comment est la coupe, on va dire, coiffée et stylisée avec mes produits habituels. Donc là, j'ai fait une routine Les Secrets de Loli. J'ai lavé avec le Perfect Clean. Et j'ai stylisé avec le Curl Nectar qui est un leave-in conditioner qui est là pour vraiment bien définir la boucle, la lisser, la gainer, etc. Et ensuite j'ai fixé la boucle avec le Boost Curl plus ma fameuse recette de gel de lin pour que les boucles tiennent le plus longtemps possible. Et là, bon, par contre, excusez-moi, je me réveille de ma sieste, il est 17h30, je ne suis pas la plus fraîche, j'ai dormi sur mes cheveux, donc peut-être que les boucles ne sont pas aussi jolies qu'elles devraient être, mais voici un petit peu comment mes cheveux ont réagi au fait d'être courts. Je pensais qu'ils boucleraient plus que ça, parce que quand j'étais plus jeune, quand j'avais les cheveux plus courts, mes boucles c'était ça. Donc comme quoi je pense clairement que mon type de cheveux a changé, que mes cheveux ne seront plus jamais aussi bouclés qu'auparavant. Comme je te l'avais expliqué dans cette vidéo là, je te la linkerai en barre d'infos. Je pense que je pense que les divers changements hormonaux ont fait que voilà, mes cheveux ont un petit peu changé, et notamment sur le dessus ici, mes cheveux sont beaucoup plus raides que sur l'arrière et sur les tempes. C'est assez curieux, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment pas du tout déçue d'avoir coupé mes cheveux. Ça me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que je ferai je ferai une FAQ du coup à cette vidéo là. Je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir, surtout si j'ai oublié de mentionner des choses par rapport au coiffeur ou par rapport à l'association. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je ferai une vidéo sûrement, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans une dizaine de jours. J'essaierai de vous poster ça un mercredi. Et sinon, voici mes fameux cheveux que je n'ai toujours pas envoyés, parce que je voulais filmer ce dernier rush avant et j'ai pas eu le temps, j'ai eu des problèmes de micro, bref, c'est la deuxième fois que je te refilme le truc. Donc voilà, les cheveux, ils sont prêts à partir, prêts à être mis dans l'enveloppe. Donc je vais essayer de me rapprocher, je suis désolée, la luminosité est vraiment pas ouf. Je suis pas chez moi, j'ai pas mes éclairages, donc c'est pas les lumières habituelles, c'est pas très bien exposé. Je m'en excuse d'avance. Donc là j'ai fait une technique de coiffage avec ce qu'on appelle les finger coils. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines boucles qui sont hyper bien définies et d'autres un petit peu moins. Mais bon. Donc ouais, c'est pour ça qu'il y a des boucles qui sont bien plus définies que d'autres. Bon, en tout cas, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. J'espère que ça t'aura peut-être aussi donné envie de faire un don de cheveux, qui sait. D'ailleurs, pour les secrets de Loli, à partir de ce dimanche, j'ai un code qui vous donne le droit de tester le Curl Nectar en 30 ml. Bon Mireille, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt, du coup, pour la FAQ.